Bonsoir à chacune, à chacun d'entre vous. On va ensemble lire un texte, quelques versets qui se trouvent dans l'évangile de Jean, au chapitre 7. Et à partir du verset 37, puis on aura l'occasion de lire d'autres versets dans ce chapitre 7 de l'évangile de Jean. Alors, le texte en plus est affiché, ce qui est assez confortable et pratique. La Bible nous dit ceci, ce sont les paroles de Jésus qui vont nous être situées. Également, un moment important, il y a un contexte temporel qui nous est donné. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Versets qui sont très intéressants, que nous connaissons pour la grande majorité. On peut même dire que pour la grande majorité, nous les connaissons même par cœur. Et est-ce que nous réalisons que ces versets qui sont prononcés se déroulent dans un chapitre qui est quand même très sombre quand on le lit dans son intégralité? C'est un chapitre qui est plongé dans un climat de mort, et ce chapitre plongé dans un climat de mort s'éclaire par la beauté de Jésus-Christ. Ce chapitre s'éclaire par l'intervention de Jésus, par sa promesse. Et nous avons également le désir de Jésus qui est celui de nous baptiser du Saint-Esprit. Et puisque ce chapitre se déroule dans un climat très sombre, nous comprenons qu'à travers le baptême du Saint-Esprit, Jésus veut nous affranchir de tout ce qui est mort, de tout ce qui est sombre, que ce soit nos rites, nos pensées, nos raisonnements. Et ce baptême de l'Esprit, nous permet en retour de considérer pleinement Jésus. C'est-à-dire qu'alors que cette fête est en train de battre son cours, Jésus crie, s'écrie. Et à travers ce cri qui a jailli dans ce moment, on peut certainement penser que les regards se sont tournés vers Jésus. Et lorsque les regards se tournent vers Jésus, ils se détournent de tout ce qui est terrestre. Heureusement qu'encore aujourd'hui, Jésus, par sa parole et par son esprit, nous interpelle. Heureusement qu'il nous permet de détourner nos regards de tout ce qui est misérable, de tout ce qui est terre à terre, pour nous attirer à ce qui est essentiel, et rien de plus essentiel que Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit ne voudra jamais rien savoir d'autre de plus essentiel que Jésus et que la gloire de Jésus. Et c'est pour ça, il étanche notre soif en vue d'une vie qui est réellement remplie du Saint-Esprit. J'aimerais vous montrer que ce cadre, comme nous l'avons dit en introduction, est un cadre très sombre, un contexte de mort dans ce chapitre 7. Lorsqu'on lit le verset 1er du chapitre 7, nous découvrons Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. La première mention. La deuxième, au verset 19, Jésus va dire « Mais Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ?» Le verset 25 nous dit « Quelques habitants de Jérusalem disaient « Mais n'est-ce pas là ce Jésus, celui qui cherche à faire mourir ?» Donc même les gens sont conscients qu'on essaye de mettre Jésus à mort. Le verset 30, il cherchait donc à se saisir de lui, et personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Verset 32, les pharisiens entendirent la foule murmurer ces choses autour de Jésus. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Et au verset 44, quelques-uns d'entre eux voulurent le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Quand on lit ces versets, les versets 37 à 39, on se rend compte que c'est quelque chose de très joyeux. Mais quand on regarde l'ensemble du cadre et l'ensemble de ce chapitre, on se rend vite compte qu'il y a un passage qui est très sombre, très difficile. Et quand on voit à quel point le contexte est pesant autour de Jésus, quand on voit toute cette pression, toute cette atmosphère de mort, on oublie très vite qu'au final, il s'agit d'une fête. Et pas de n'importe quelle fête, puisque normalement, c'était la fête des tabernacles. Et la fête des tabernacles, comme les fêtes de l'Éternel, devait quand même se dérouler dans une grande joie. C'était la caractéristique de cette fête des tabernacles, elle devait se dérouler dans une grande joie. Or, nous comprenons très facilement que la joie et la mort ne sont pas censées cohabiter. Ce n'est pas la norme, et ce n'est pas ainsi que les choses doivent être. Et en comparaison avec la joie que Dieu veut donner par l'Esprit, nous avons une société qui est complètement détruite et anéantie, et nous voyons la vanité humaine dans ce chapitre 7, toute la déchéance humaine. L'homme est perturbé, pris par des pensées de mort, par toute espèce de choses pour nuire à son prochain. L'homme a perdu la joie de Dieu. Il prend plaisir au mal, à la souffrance et à sa mort. Mais les versets, malgré
la gloire de la promesse de Christ concernant son esprit sont annonciateurs de la crucifixion. C'est ça que nous sommes censés comprendre. Oui, c'est une fête, mais Jésus aussi nous montre quelque part quelque chose d'essentiel. Et l'action du Saint-Esprit est aussi de nous amener à considérer la personne de Jésus dans toute son œuvre, dans sa venue, dans sa crucifixion, mais aussi dans sa résurrection. Et dans ce contexte très sombre, dans ce contexte et dans ce cadre de mort, c'est là que Jésus paraît. Nous l'avons lu tout à l'heure. Ce n'était pas encore son heure. Ce n'est pas encore l'heure où il devait être mis à mort. Mais son heure vient. Et l'heure qui était celle de ce chapitre, la même heure qui est pour nous aujourd'hui, c'est pour nous offrir la promesse et la saveur du Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus est venu, c'est pour ça que Jésus interpelle, c'est pour ça que Jésus agit encore aujourd'hui. Jésus, c'est la joie de Dieu. Jésus, c'est la véritable joie du ciel. Le sens réel et la joie de cette fête des tabernacles, c'était pas seulement de construire des cabanes. Le sens réel de cette fête des tabernacles, c'est surtout la personne de Jésus. C'est de nous rappeler qu'il y a quelque chose de plus grand que notre quotidien, quelque chose de plus grand que notre terrestre, quelque chose de plus grand que notre train-train quotidien. Toute la saveur de notre vie, finalement, devrait être systématiquement la personne de Jésus. Et si Dieu nous a donné son esprit, c'est pour qu'en tout temps et en toutes circonstances, nous n'oublions jamais ce qui est essentiel, à savoir Jésus-Christ. Nos vies sont appelées à être remplies, mais pas avec n'importe quoi. Nos vies ne sont pas censées être remplies de violence, elles ne sont pas censées être remplies de haine, elles ne sont pas censées être remplies d'opposition, mais elles sont censées être remplies de joie, de paix par le Saint-Esprit. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. Et dans ce contexte, ce cadre de mort particulier de ce chapitre 7, Jésus proclame quelque chose de particulier. Jésus proclame le triomphe de la vie. Le dernier jour, comme nous l'avons lu, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria. Il y a une proclamation. Et lorsque Jésus fait cette proclamation, c'est en vue de nous amener à comprendre et à recevoir quelque chose de particulier. S'il fait une proclamation, c'est pour que nous recevions le résultat de cette proclamation. Et ce grand jour de la fête, durant la fête des tabernacles, il se déroulait le rituel de l'eau. Pas seulement ce jour-là, mais tous les jours de la fête, ou presque, le peuple allait à la source de Siloé. Un prêtre, un sacrificateur prenait de l'eau avec une cruche d'or, et tous remontaient, et le prêtre versait le contenu de l'eau sur l'autel des holocaustes au son du cantique. Quel cantique ? Celui de Ésaïe 12. « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut, et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elle soit connue par toute la terre, pousse des cris de joie et d'allégresse, car il est grand au milieu de toi, le Dieu saint. » Cette eau qui était puisée aux sources de Siloé était versée sur l'autel. Et s'il y a un autel, c'est qu'il y a une mort. Et nous savons qu'au-delà de l'autel, Jésus va être mis à mort à la croix. Mais si dans ce cantique, il est question des sources du salut, c'est qu'après la mort, il y a une vie. Et le principe, c'est que l'Esprit de Dieu nous amène la vie de Dieu, la qualité de vie de Dieu. Le Saint-Esprit veut nous amener à passer de la mort à la vie. Le Saint-Esprit veut nous amener à une véritable vie, une vie incomparable, une vie remplie de justice, une vie remplie de paix, une vie remplie de joie, une vie remplie de la connaissance de Jésus, une vie qui est glorieuse, une vie de résurrection. C'est ça que Dieu veut nous donner par le Saint-Esprit. Dieu ne veut pas seulement que nous puissions être baptisés dans le Saint-Esprit et seulement parler en langue. Dieu veut nous donner une qualité de vie qui est supérieure, qui est glorieuse, qui nous permet de nous réjouir, mais pas d'une joie temporelle, d'une joie absolument éternelle. Il y a un climat de mort dans ce chapitre, on le dit depuis le début. Mais Jésus, lui, fait quelque chose d'extraordinaire, c'est que dans ce climat de mort, il fait triompher la vie. Et la vie de l'Esprit, c'est le triomphe de la vie de Dieu sur tout ce qui nous opprime. La vie de l'Esprit, ce n'est pas seulement quelques dons spirituels comme on peut y penser de temps en temps de manière terrestre. On a tendance trop souvent à limiter Dieu et à limiter l'intervention de Dieu, la puissance de Dieu, la caractéristique de l'amour de Dieu, le fruit de l'Esprit. Mais la qualité de vie de Dieu nous permet de triompher de tout ce qui nous opprime. Nos pensées, premièrement. Nos pensées nous accusent bien souvent, non ? Des fois, la guerre n'est pas à l'extérieur. La guerre est dans nos propres pensées, dans nos raisonnements, dans nos sentiments meurtris, dans tout ce qui nous écrase. Mais à travers cette action de l'Esprit, qu'est-ce que Dieu veut pour nous ? Que nous puissions puiser aux sources du salut. Jésus-Christ a été mis à mort pour chacun d'entre nous. Jésus-Christ est ressuscité de sorte que par le Saint-Esprit, nous pouvons quotidiennement, frères et sœurs, chers amis, par le Saint-Esprit, en nous approchant de Dieu, à travers l'action de l'Esprit, nous pouvons puiser
quotidiennement aux sources du salut, à l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie, à la glorieuse résurrection de Jésus. Nous ne sommes pas seulement en communion avec un Dieu lointain, nous sommes en communion avec le Dieu vivant et véritable. Nous sommes en communion avec le Dieu ressuscité. Nous sommes en communion avec celui qui a déchiré le voile du temple, mais plus que cela, celui qui a déchiré les cieux et qui nous a ouvert un avenir et une espérance. C'est ça que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. Donc Jésus nous est présenté par le Saint-Esprit comme plus grand que le rituel de l'eau, parce que Jésus offre la vie. Par la vie qu'il donne, Jésus offre la vie. Jésus est plus grand que le rituel de l'eau. Jésus, c'est le rocher, mais pas n'importe quel rocher, c'est le rocher frappé. Dieu dira à Moïse, « Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et la Bible dit, Moïse fit ainsi. Ce n'était pas des paroles en l'air. Ça a été vrai parce que Dieu l'avait dit. Et parce que Moïse a obéi à Dieu, lorsque le rocher a été frappé, de l'eau a jailli. Ça veut dire qu'à chaque fois que nous nous approchons de Dieu, nous approchons d'un Dieu vivant qui nous a donné son esprit pour que lorsque nous accomplissons l'obéissance à sa parole, lorsque nous approchons de Dieu avec foi, nous aussi nous puissions recevoir cette eau vive. Nous aussi nous puissions être abreuvés quotidiennement et sans arrêt de la présence de Dieu. Être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est une nécessité. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, c'est vital. Dans cette atmosphère de mort, leur fête finalement, qu'est-ce qu'elle leur donnait comme avantage? Aucun. Parce que leur fête les rendait sans force. Ils ne sont pas animés de joie. Comment voulez-vous que des gens remplis de pensées de mort soient animés de joie? Ils n'ont pas cette joie. Et puis si vous lisez le contexte, vous voyez que ceux qui parlaient de Jésus ne parlaient pas librement. Qu'est-ce que c'est que cette fête qui empêche les gens d'être libres? Qu'est-ce que c'est cette fête qui empêche les gens d'être remplis de vie, remplis de joie, remplis d'espérance? Ils sont animés de crainte, ils sont animés de mort, ils sont animés de toute pensée particulière. Ils ne sont pas animés de choses intéressantes, mais d'incompréhension, d'incrédulité, de désirs contraires à la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que nous soyons baptisés dans le Saint-Esprit. Et Dieu veut que nous soyons quotidiennement remplis du Saint-Esprit. Ils ne peuvent en vivre la joie véritable. Ils sont dominés par leur nature, leur pensée humaine est limitée. C'est bizarre, non? Parce que peut-être que malheureusement, certains disent « mais j'y étais pas pourtant dans Jean 7 et je me sens pareil qu'eux. Moi aussi, je suis dominé par mes pensées. Moi aussi, je suis dominé par des sentiments qui sans cesse me ramènent à toute espèce de culpabilité. Moi aussi, je suis dominé par toute espèce d'errance, toute espèce d'incrédulité et toute espèce de limite qui sans cesse sont en train de limiter Dieu à travers mes propres faiblesses et mes propres drames, alors que Dieu nous a donné son esprit pour quelque part dépasser cela, transcender tout ça. C'est parfois notre cas et c'est pour ça qu'être baptisé du Saint-Esprit est une réelle nécessité. Cette eau vive est une réelle nécessité et c'est ce que Jésus annonce, c'est ce que Jésus proclame, c'est cette eau vive. Et c'est le triomphe de la vie. Jésus a été frappé, et Jésus a été crucifié, mais Jésus est ressuscité. Le dernier jour de la fête, ce n'était pas n'importe quel jour, c'était le 8e. Vous savez combien de jours il y a dans une semaine? Il y a 7. Ça veut dire que 8e, ça démarre une nouvelle semaine. C'est un nouveau cycle. Donc Jésus proclame un jour nouveau, une semaine nouvelle, une période nouvelle. Le baptême du Saint-Esprit, frères et sœurs, c'est une expérience spirituelle. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est beaucoup plus qu'une simple expérience spirituelle. C'est une vie nouvelle. C'est une période nouvelle pour notre vie lorsque nous réalisons réellement ce qu'est le baptême du Saint-Esprit. C'est une grâce renouvelée dans notre cœur. Ce sont des perspectives nouvelles. C'est un temps nouveau, c'est une saison nouvelle. C'est un renouvellement, c'est incomparable parce que le Saint-Esprit agit au milieu du peuple de Dieu. Jésus est plus que le rituel de l'eau. Il est le rocher de Dieu. Quand on regarde ce passage, quand on considère d'un côté la mort qui est présente, quand on voit le manque de liberté, quand on voit les apparences, les gens qui sont dans des fêtes dans lesquelles ils n'ont aucune force, aucune qualité de vie, ils sont heureux, mais combien de temps ? Ça passe si vite, le lendemain, tout redevient normal. Ils reviennent à leur quotidien. Et c'est pas ça que Dieu nous a appelés. Et quand on voit ce que Jésus proclame, quand on voit qu'au milieu de la mort, Jésus arrive plein de vie, plein de gloire, promettant le Saint-Esprit à tous ceux qui viennent boire à lui, combien il est beau le Christ dans ce passage. Combien il est beau le Seigneur. Combien il est précieux pour ouvrir les cœurs. Parce que lui seul est capable de nous désaltérer. Lui seul est capable d'ôter la langueur, le manque, la soif profonde de nos cœurs. Parce que cette soif, beaucoup l'ont expérimentée. Dans le chapitre 6, au verset 35, Jésus va leur dire « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Et puis dans le chapitre 4, versets 14 et 15, cette femme samaritaine qui va s'approcher de Jésus, Jésus va lui dire «
Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et la femme va lui dire, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Où est-ce que vous puisez, cher ami, pour que vous soyez sans cesse désaltérés? Où est-ce que vous vous abreuvez pour que sans cesse votre vie soit vide? Où est-ce que vous cherchez votre espérance pour qu'à chaque fois que vous faites quelques efforts, vous retrouviez sans force et que ça ne produise jamais rien? C'est là l'invitation de Jésus. Jésus nous appelle à venir à lui, Jésus nous appelle à déposer à lui chacun de nos fardeaux, de nos pensées, de nos raisonnements, parce que ce désir qui est le nôtre, d'une soif qui est entièrement désaltérée, Jésus nous le donne par le baptême du Saint-Esprit. Et il ne le fait pas mollement, il s'écria. C'est un cri prophétique. Combien le cri prophétique est salutaire pour nous arracher à nos rêves. Des fois, on plane, on imagine des choses, mais ce n'est pas la pensée de Dieu. On est tellement dans nos pensées, dans notre monde, qu'on passe au-delà de ce que Dieu veut pour nous et on rate ce que Dieu nous a préparé par le Saint-Esprit. Et encore, si encore ce sont des rêves. Parfois, nos vies sont de véritables cauchemars, remplis de climats de mort sordides, de solitude, de frustration, de désert. Nos vies sont remplies de raisonnements incrédules, insensés. Mais je trouve que dans ce passage, Jésus est tellement différent, tellement glorieux que tout ce que l'on voit à travers ce prêtre qui s'approche avec la cruche d'or. Il y a à côté un Christ incomparable, majestueux, avec une promesse incomparable. Il est excellent, le Seigneur. Et sa promesse est excellente, parce que nous sommes appelés à vivre le règne de Christ, et non pas dans le désert, à travers ce cri prophétique. La fête des tabernacles est intéressante, parce qu'elle rappelle quelque chose d'essentiel. Les gens prenaient des branchages, et puis ils allaient se faire des petites cabanes, soit à l'extérieur, soit sur le toit de leur maison, changer un peu d'habitat. Qu'est-ce que cette fête rappelle finalement? Que nous sommes pèlerins, nous sommes passagers sur la terre. Que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas, nous avons une date de départ et nous avons une date de fin. Or, nous nous attachons bien trop à ce qui est à la poussière. Nous nous attachons bien trop à tout ce qui est temporaire. Nous nous attachons trop à nos maisons, nous nous attachons trop à nos corps, nous nous attachons trop à ce qui est palpable, à ce qui est humain, à ce qui est terrestre. Je ne dis pas qu'il ne le faut pas, mais je dis qu'on s'y attache trop. Et que la fête des tabernacles avait pour but de rappeler aux Israélites qu'ils sont passagers, ils sont pèlerins. Aujourd'hui, nous sommes là, mais demain, nous ne savons pas. Et même dans quelques instants, nous ne savons pas. Et il est important de se concentrer, de se focaliser sur ce qui est essentiel. Et ce qui est essentiel, c'est ce qui est essentiel, c'est ce qui est intemporel. Qu'est-ce qui est intemporel et essentiel? C'est la gloire de Jésus. Et le Saint-Esprit ne voudra jamais savoir rien d'autre que Jésus-Christ et que la gloire de Jésus. Alors il arrache nos regards à ce qui est terrestre et auquel nos cœurs sont si souvent attachés. Nos rites, nos habitudes, nos raisonnements, les symboles. Au bout d'un moment, on ne fait plus attention à la grandeur ou à la gloire de Dieu. On fait attention aux symboles, mais on ne réalise plus la portée des symboles. Je prends 2 exemples si vous voulez bien. Puis même si vous ne voulez pas. Hier, c'était dimanche. Dimanche, souvent, nous avons l'occasion de célébrer le Seigneur à travers la scène. La scène, qu'est-ce qu'elle rappelle? Elle rappelle que nous sommes un, que nous sommes un seul pain, que nous sommes le corps de Christ. Il faut discerner le corps de Christ. Pas seulement Jésus-Christ mis à mort pour nos péchés, mais Jésus-Christ au milieu de l'Église, qui est son corps. Si je peux me permettre d'être séparé de mes frères et de mes sœurs, mais que je prends le pain et le vin, qu'est-ce que je comprends de la scène? On fait plus attention au symbole qu'à ce qu'il représente. Un autre symbole important qui est le baptême. Nous sommes plongés dans l'eau. Mais le baptême, réellement, c'est quoi? C'est d'être plongé dans la mort de Jésus. Est-ce que la repentance, la conversion, c'est seulement le jour où je me convertis lorsque je passe par les eaux du baptême? Ou est-ce que ce n'est pas quelque chose de quotidien? C'est ça que Dieu veut nous rappeler. Oui, nous nous sommes fait baptiser peut-être il y a 20 ans, peut-être 23 ans, 25 ans, 50 ans. Peut-être s'il en reste 60 ans, bientôt. Mais c'est tous les jours que je dois expérimenter le pardon de Dieu et la grâce de Dieu si jamais je suis pris à défaut dans ma conduite, parce que nous ne sommes pas parfaits. Même si nous marchons depuis 50 ans avec le Seigneur, c'est juste la grâce de Dieu. Et nous avons toujours besoin de nous sonder et de nous remettre en question. Tout cela est important. Et nous pouvons vivre pour Jésus-Christ. Et la grâce que nous avons aujourd'hui dans le temps dans lequel nous sommes, c'est de vivre pour Jésus-Christ à travers son esprit.
Par son esprit, je peux me débarrasser des faibles et des pauvres rudiments. Je peux me débarrasser du monde, je peux me débarrasser du lait pour acquérir la nourriture solide. Je peux me débarrasser des pensées humaines étriquées. On fait de Dieu des fois un si petit Dieu. On imagine tellement, parce que nous on raisonne de telle manière, on dit mais Dieu pense comme moi. Ben heureusement que non. Sinon on serait bien malheureux dans notre vie chrétienne. Heureusement que Dieu est plus grand que nous. Heureusement que Dieu est meilleur que nous. Heureusement que Dieu nous aime bien plus que nous aimons les autres. Heureusement que Dieu voit bien plus grand que ce que nous voyons. Et heureusement surtout que Dieu nous permet de vivre aussi bien plus que ce que nous vivons. Par son esprit. Ces choses que nous voyons comme si importantes nous empêchent de voir le Christ. Semblable à ce sacrificateur qui se baladait avec sa cruche d'or. Tout le monde devait avoir les yeux fixés sur cette cruche. Jusqu'à ce que le cri de Jésus paraisse. Et tant que nous faisons attention à ces symboles, à ces choses-là, à ces faibles rudiments, nos yeux sont détournés de la gloire de Jésus. Heureusement qu'encore aujourd'hui, il y a ce cri prophétique. Lorsque nous sommes sensibles à son cri, il n'y a plus que Jésus, frères et sœurs. Et ma prière pour cette Église, c'est qu'il n'y ait plus que Jésus. Que pour nos vies, il n'y ait plus que Jésus. Que pour nos vies personnelles, notre croissance personnelle, notre équilibre personnel, notre vie avec le Seigneur, il n'y ait plus que Jésus. Que pour les familles, sur cette ville, sur cette Église et sur cette île entière, il n'y ait plus que Jésus. Que l'on ne regarde plus à soi-même, que l'on ne regarde plus aux autres, à nos péchés, à nos passions, à nos tentations, à nos échecs, à nos larmes, à ce que pensent les uns et les autres. C'est pénible ça aussi. Parce que nous sommes bien souvent empêchés de vivre pour Christ à cause de cela. Combien de jeunes gens, de jeunes filles se retrouvent dans l'environnement scolaire, à l'école, au collège, au lycée, auprès de leurs amis, de leurs proches, et se disent, dès qu'ils sont obligés d'essayer de tenter une approche d'évangélisation, quelque part ils sont mis de côté. C'est pas grave. Ne regardons plus à tout cela. Qu'il n'y ait plus que Jésus. Et que la gloire de Jésus. Il n'y a plus que Christ, qu'il n'y ait plus que Jésus-Christ. Lorsque le cri de Jésus transperce notre cœur, il n'y a plus que Jésus. Et l'action du Saint-Esprit doit m'amener à cette glorieuse réalité, boire aux sources du salut. Ce n'est pas seulement une expérience, le baptême du Saint-Esprit, c'est une qualité de vie extraordinaire. C'est un temps de renouvellement, et c'est ça que doit produire le Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes simplement baptisés du Saint-Esprit? Est-ce que nous ne faisons que parler en langue? Ou est-ce que c'est cette qualité de vie que nous connaissons? Est-ce que c'est cette eau vive qui nous a abreuvés et qui nous permet d'être pleins de force aujourd'hui dans ce temps et dans cette génération? Par sa parole, par l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, Jésus désire bien mieux pour nous. Et nous, que désirons-nous? Quelle est votre soif? Qui n'a pas encore saisi Jésus pour boire? Qui a pu y goûter mais ne vit pas encore toute la plénitude de cette expérience? C'est tragique. Ne pas être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est pénible. Mais être baptisé du Saint-Esprit et ne pas vivre la vie de l'Esprit, c'est absolument terrible. Et ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous. Jésus veut nous éclairer. Dieu veut nous éclairer par le Christ. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jésus fait lever sur nous un jour nouveau, nous le disions. Et il nous donne sa gloire. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour que tout cela soit réel dans nos vies. Par le baptême du Saint-Esprit, oui, nous parlons en langue. Et nous avons bien raison. Parce que celui qui parle en langue s'édifie. Parce que dans ces cas-là, l'intelligence, elle est stérile. Et nous nous renouvelons dans la foi, nous nous maintenons dans l'amour de Dieu. Le parler en langue recèle de nombreux bienfaits, tous plus glorieux les uns que les autres. Et nous avons raison de prendre du temps. Et je vous recommande, frères et sœurs, chers amis, lorsque vous êtes baptisés du Saint-Esprit, chaque jour à réserver du temps pour prier en langue. N'attendez pas une occasion favorable comme la Pentecôte. Chaque jour est une occasion favorable. Mais au-delà du simple parler en langue, c'est une qualité de vie, c'est le triomphe de la vie, de la résurrection de Jésus. C'est entendre la voix de Jésus qui nous arrache à tout ce qu'il y a de misérable, à tout ce qu'il y a de faux dans ce monde, à tout ce qu'il y a de faussé en nous, pour nous faire connaître sa gloire en vue de vivre l'expérience de la foi. Dans ce chapitre 7, il y a un contexte de mort qui est terrible, mais Jésus proclame le triomphe de la vie pour que nous puissions vivre cette vie, c'est-à-dire l'expérience de la foi. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Parce que vous savez, dans le texte d'origine, il n'y a pas de ponctuation. Donc vous êtes libre de la mettre dans la virgule ou le point, là où vous voulez. D'une certaine manière, tant que le texte reste cohérent. Sinon, ça peut vite devenir compliqué. Mais c'est l'expérience de la foi. Et tout commence et tout se poursuit par la foi. Si quelqu'un a soif, il est question de foi. Qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit. C'est ça que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Une soif. Qui a soif? Celui qui est dans le désert de ce monde a soif. J'espère. Celui qui est dans sa religion a soif.
Celui qui est dans ses pensées, dans ses conceptions erronées, doit avoir soif. Celui qui est privé de joie, de paix, de justice, doit avoir soif. Israël, dans le désert, avait la nécessité de boire au rocher, sinon ils allaient dépérir. Mais si nous ne nous abreuvons pas au Christ, nous allons dépérir, tout chrétien que nous sommes, parce que nous sommes dans un désert. Nous devons venir assoiffés à Christ. On vient parfois en étant beaucoup trop timoré, en disant « il y a le temps ». Nous devrions arriver assoiffés à Jésus. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une nécessité, c'est vital. C'est une question de vie ou de mort. La soif, c'est un besoin. Et c'est même plus qu'un besoin, c'est une souffrance. Ça vous arrive d'avoir soif à certains moments, non? Bon là, un peu moins parce qu'il fait moins chaud. Mais Saint-Louis, attendez quand l'été va revenir. Ça fait partie des villes où il fait vraiment, vraiment chaud, hein. Reconnaître notre besoin, c'est important. Reconnaître notre soif, c'est important. Reconnaître notre misère, c'est important. Parce que dès que nous saisissons notre misère, dès que nous sommes frappés par notre misère, dès qu'elle nous touche de plein fouet, on se tourne vers le Seigneur. On dit, il faut que j'ai Jésus. J'ai faim et soif de Jésus. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Mais toutes les fois où nous avons considéré la cruche d'or, nous nous sommes appauvris. Toutes les fois où nos yeux ne se sont pas posés sur Jésus, nous nous sommes appauvris. Nous nous sommes desséchés et nous avons connu le manque. À chaque fois que nous connaissons le manque, c'est parce que nos yeux ne sont pas sur le Seigneur. Il y a une réelle différence entre ceux qui préféreront leurs pensées, leur caractère, leurs attitudes, leurs conceptions, leurs ambitions et leurs convoitises, et ceux qui vont s'en détourner, interpellés, frappés par le cri prophétique de Christ, qui nous appelle avec force. « Vous tous qui avez soif, venez à moi », dit Jésus. Cette force-là qui nous arrache de la cruche d'or pour nous faire vivre beaucoup plus. Ça veut dire qu'il faut répondre à l'invitation de Jésus, à ce fameux « qu'il vienne à moi », parce que c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Personne n'a le pouvoir de vous baptiser du Saint-Esprit. Aucun d'entre nous ce soir n'a le pouvoir de vous baptiser du Saint-Esprit. Vous allez dire, mais frère, vous êtes gentil, mais pourquoi vous priez pour nous? Pour vous aider dans la foi, pour que vous puissiez saisir, ça ne va pas plus loin. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. C'est pour ça que si vous vous approchez et que vous ne demandez pas au Seigneur de vous baptiser dans le Saint-Esprit, il y a impossibilité que vous le soyez. C'est à vous de demander. Et à qui? À Jésus. C'est lui, Jésus, le fleuve d'eau vive, inépuisable. Tous les autres, ce sont des cruches d'or. Même le prédicateur qui vous prêche l'évangile, ou même la personne qui va prier pour vous, c'est une cruche d'or quelque part. Il n'y a que le Christ qui est en mesure de vous baptiser du Saint-Esprit. C'est l'invitation de la grâce. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Là, où il n'y a même celui qui n'a pas d'argent. Pourquoi pesez-vous de l'argent et travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Si nous écoutons Jésus, ça produit la foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Si nous écoutons Jésus, si nous écoutons la voix de Jésus, nous allons avoir confiance en Jésus. Si nous avons foi, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi. Donc c'est la foi qui est nécessaire. Et la foi vient de la parole de Jésus, du cri de Jésus qui nous interpelle et qui dit « Viens, approche-toi, viens parce que c'est là que tu vas être baptisé. Non seulement tu vas être baptisé du Saint-Esprit, mais tu vas être rempli du Saint-Esprit. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Ta qualité de vie ne sera plus jamais la même. Peut-être tu es déjà baptisé dans le Saint-Esprit, mais ta qualité de vie n'est pas encore la même parce que tu as vu le Saint-Esprit comme une option, comme quelque chose d'optionnel dans ta vie, comme quelque chose qui fait partie de ta vie, mais sans réaliser à quel point c'est une nécessité, sans comprendre la merveilleuse personne que c'est, sans comprendre la puissance qui anime le Seigneur et ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Nous sommes attirés par le fleuve d'eau vive, par Jésus-Christ. Pour ceux qui sont convertis, bien sûr que le Saint-Esprit est reçu. Il nous a convaincus de péché, de justice et de jugement. Nul ne peut appeler le Seigneur, le Jésus-Christ comme Seigneur si ce n'est pas poussé par le Saint-Esprit. Donc vous avez reçu le Saint-Esprit. Il ne faut pas douter. Mais maintenant, c'est comme le verre d'eau. Tant que ça ne déborde pas, vous n'êtes pas encore rempli. Et il faut venir au Seigneur pour que vous puissiez être rempli jusqu'à déborder. Il faut désirer être rempli, pas seulement avoir reçu le Saint-Esprit, parce que ceux qui croient en Jésus et qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur ont reçu le Saint-Esprit. Maintenant, il faut désirer être rempli du Saint-Esprit. C'est ça que Dieu veut. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une soif, un désir en nous. C'est terrible de ne pas boire et d'avoir soif. Et c'est terrible de ne pas être rempli du Saint-Esprit. Il faut un désir, pas seulement être baptisé dans le Saint-Esprit, mais quel est le désir de notre cœur? Seigneur, j'ai besoin de ton Esprit parce que je veux plus de toi.
C'est de Jésus dont nous avons le plus besoin. Nous n'avons pas besoin de nouvelles expériences. Nous avons besoin de davantage de Jésus. De mieux connaître Jésus, de mieux vivre Jésus. Et son esprit soupire en nous après la gloire de Jésus. C'est pour ça que le Saint-Esprit soupire. Il veut faire jaillir Jésus de notre existence. Et nous devrions désirer plus de Jésus et beaucoup moins de nous. Et ça, c'est l'action et la volonté du Saint-Esprit. Comment venir à Jésus? À travers sa parole. Il nous appelle à travers la prière, qu'il boive. Il est question de la foi. La foi se soumet, elle reconnaît son besoin, elle s'approche pour recevoir. C'est par la foi que nous saisissons. Nous entendons la voix de Jésus et nous répondons à son cri, nous nous approchons et nous demandons, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Mais on le demande avec conviction. Boire, c'est un acte naturel, c'est pas vrai? Vous avez appris à boire? Au pire, vous avez réappris si jamais vous êtes arrivé à un incident de parcours comme un AVC. Mais en vrai, depuis la naissance, qui a appris à boire? C'est quelque chose de parfaitement naturel. L'enfant naît, vous le posez sur le sein maternel, il boit, il n'y a pas besoin de lui expliquer, c'est naturel. Nous réfléchissons beaucoup trop, au lieu de simplement faire confiance à Dieu. Nous avons besoin d'apprendre à vivre simplement avec le Seigneur par la foi véritable et authentique, au lieu de nous poser toutes ces questions et tous ces raisonnements. On vient pour être rempli du Saint-Esprit, notre tête ne cesse de travailler. Alors nous devrions juste faire confiance à Dieu. C'est pas forcément le terme le plus c'est pas la meilleure formulation dans la prédication. Mais ça marche très bien en faisant juste confiance au Seigneur. Et si vous comprenez ça, et si vous le mettez en application, même si c'est pas joliment dit, ce sera bien vécu. La promesse est pour vous, dira l'apôtre Pierre, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin en aussi grand nombre qu'ils soient. Boire, c'est la foi en action, c'est spontané. C'est plus qu'une simple compréhension. On peut comprendre, hein, mais on peut pourtant ne jamais être rempli du Saint-Esprit. Il faut croire. Comprendre, c'est bien, mais il faut quand même croire. Et vous pouvez ne pas tout connaître sur le Saint-Esprit, mais à partir du moment où vous croyez, vous le recevez. C'est la pleine acceptation de la parole de Jésus, de sa volonté. La foi, elle est présente tout le long de cette expérience. Dès la promesse, la foi est présente. Même après le baptême du Saint-Esprit, la foi est présente par le cri de Jésus. Il n'y a aucun mérite, il n'y a aucune œuvre, rien d'autre que ce que Jésus a accompli pour chacun d'entre nous. Et qu'est-ce qu'il a promis? Des fleuves d'eau vive. Jésus-Christ est la seule source d'eau vive. Il est celui qui remplit nos cœurs et nos vies tout entières. Si nous voulons que nos vies soient pleinement satisfaites et pleinement remplies de sa bénédiction et de sa grâce, nous avons besoin de venir à Jésus. La Bible nous donne cette caractéristique dans le dernier verset. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. La Bible nous dit dans Actes 3:13, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Donc Jésus a bien triomphé de la mort, Jésus est ressuscité, Jésus est souverainement élevé. Donc à présent, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons le prier pour que du ciel, il envoie le Saint-Esprit promis. Parce que Jésus est glorifié, nous avons la preuve de la volonté de Dieu et de la puissance de Dieu pour accomplir sa parole. Si Jésus n'avait pas été ressuscité et glorifié, ça veut dire qu'il ne peut pas baptiser du Saint-Esprit. Mais puisque Jésus est ressuscité, on croit quand même que Jésus est ressuscité. Sinon on perd notre temps. Et nous croyons que Jésus est glorifié, nous croyons qu'il est au ciel. Donc ça veut dire que Jésus baptise du Saint-Esprit. Et ça veut dire que Jésus veut baptiser du Saint-Esprit. Et ça veut même dire, pour les violents qui veulent s'emparer du royaume, ça veut même dire que Jésus va baptiser du Saint-Esprit. Car ce qu'on l'a dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Qui est appelé? Chacun d'entre nous. Tous ceux qui sont présents et qui entendent le message, ce soir entendent la voix de Jésus qui dit « Viens ». Viens parce qu'il y a quelque chose pour toi ce soir. Viens parce qu'il y a le triomphe de la vie pour toi ce soir. C'est fini le triomphe de la mort. C'est fini le triomphe des larmes et des difficultés et des échecs. Ce soir, pour celui qui croit, c'est le triomphe de la vie. Christ nous a fait la promesse de ne pas nous laisser orphelins. Il nous a donné un autre consolateur, un de la même nature que lui, défenseur, consolateur, avocat. Ce monde est terrible parce qu'il est gangréné par la mort. Il y a des festivités, il y a des bruits de fête de partout. Les gens se réjouissent de tout et de n'importe quoi. Mais ils n'ont jamais été aussi malheureux. Jésus vient pour nous donner son esprit. Et son esprit nous enseigne et nous conduit
en Christ. Il nous conduit à Christ pour que nous ne connaissions plus jamais la sécheresse, que nous ne connaissions plus jamais l'aridité, la solitude, parce que dès que nous sommes baptisés du Saint-Esprit, c'est Dieu qui est présent en nous en esprit, en vérité. C'est plus que le parler en langue, hein. Et pourtant, combien est glorieux le parler en langue. Beaucoup sont malheureux, notamment dans Jean 5, quand vous regardez aux différents portiques, il y avait des malades de partout. Il y a des blessés de guerre aujourd'hui de partout. Il y a des gens cassés de partout. Ce qui est dommage, c'est qu'il y en a aussi dans cette salle ce soir. Mais ce qui est beau, c'est que Jésus a le pouvoir d'en prendre soin ce soir par son esprit. Jésus est mort, ressuscité, glorifié, la promesse est vraie, parce que ce sont des temps de régénération. Jésus-Christ est le véritable fleuve de vie. Cher ami, tu n'as plus besoin d'être altéré, tu n'as plus besoin d'être assoiffé. Tu peux connaître quelque chose de bien mieux que la sécheresse, qu'une vie dans laquelle tu es soumis à des espèces de passions difficiles qui te rendent malheureux et esclave. Une vie de qualité, une vie glorieuse, dans laquelle le Seigneur veut abonder dans ta vie par son esprit et par sa présence.